Vendez une dent si vous le devez. Vendez vos dents si vous le devez. Mais purée, achetez du Bitcoin. Ouais, je sais, c'est violent, mais à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est encore plus violent de ne pas avoir de Bitcoin. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait un bon mois que j'avais pas publié, en vérité vous m'avez manqué. En résumé, ce que j'ai enfin compris sur Bitcoin et les altcoins, et même si je dois enfoncer quelques portes ouvertes, c'est que Bitcoin, c'est le roi, le patron, le king, le boss final du jeu. Et si tu le respectes pas, bah il te colle une douille. Parfois discrète, parfois monumentale. Mais toujours, à un moment ou un autre, il vient te rappeler qui commande. Et je vais vous donner un petit conseil gratuit, donc qui probablement sera ignoré. Le jour où votre banquier ou votre conseiller bancaire va vous dire « Vous devriez peut-être songer à acheter un peu de Bitcoin », ce jour-là, le ticket d'entrée sera 1 million de dollars. Et quand il vous dira « C'est une excellente idée », eh bien, préparez-vous à payer le ticket VIP à 5 millions de dollars. Et pendant ce temps-là, les États-Unis, de plus en plus de pays, les institutions financières de toute façon, c'est-à-dire les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, s'endettent à coups de milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Le marché qui normalement, Bitcoin, normalement, c'est la monnaie du peuple. Aujourd'hui, le marché a pris une autre tendance et c'est les gros qui cannibalisent le Bitcoin. Alors, il en reste encore, mais donc du coup, comme ça, quantité est limitée, il va devenir de plus en plus cher. Et ça augmente de minute en minute, à coût de milliards. Et il ne faut pas vous dire que c'est trop tard. Parce qu'aujourd'hui, les prévisions, on parle d'une façon très réaliste d'un Bitcoin à 200 000 dollars, 250 000 dollars d'ici la fin de l'année, d'ici 6 mois, et 500 000 dollars, voire 1 million dans les 5 prochaines années. Alors, combien vaudra le dollar à ce moment-là? Ça, c'est une autre question. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne vit pas une crise économique. Des crises économiques, il y en a eu tout au long de l'histoire, c'est normal, ça fait partie de l'économie. Par contre, on vit une crise structurelle. Ce sont les fondations qui sont attaquées. Et ça se ressent, vous le voyez tous les jours autour de vous. Et la sortie, ça s'appelle en fait une dévaluation massive de la monnaie, et en particulier du dollar. Et quand la monnaie dominante s'effondre, parce que c'est avec le dollar que tous les échanges dans le monde se font, en fait le monde entier vacille. Et c'est là que Bitcoin prend tout son sens. Alors je vous fais une confession, j'ai pas assez de Bitcoin. J'en parle tout le temps, mais j'en ai pas assez. Parce que moi-même, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. Ouais, c'est ridicule, j'en suis pas fier, mais j'essaye de vous en faire profiter via ce podcast. En tout cas, je vais corriger ça et vite. Ma stratégie, en fait, elle est très très simple. À chaque fois que je vais prendre des profits, une part pour le patron, pour Bitcoin, quel qu'en soit le prix, et une autre part pour des stablecoins, concrètement, je serai prêt à dégainer quand ça va saigner bien fort sur les marchés. Et si maintenant on doit parler des altcoins, donc toutes les autres crypto-monnaies, je pense que 99% iront à zéro, ça me paraît évident. Tous les projets de finances décentralisées, les IA révolutionnaires, ainsi de suite, tout ça, c'est formidable. Il y a des ingénieurs doués qui pensent le futur. Mais en réalité, tout ce qui est layer 1, layer 2, donc les couches qui se rajoutent par exemple, sur Ethereum, tout ça, c'est un clone cosmétique avec un super pitch de stagiaire. Mais en fait, il n'y a rien qui justifie des milliards de valorisation. Et à long terme, ils prendront tous le même chemin, les toilettes. Alors, oui, bien sûr, il y aura quelques exceptions. Il y a toujours des projets qui génèrent des revenus et qui les redistribuent via leur token. Ok, là, on peut en discuter. Mais même ça, j'ai de plus en plus de mal à leur faire confiance. Même Ethereum, l'utilité est là, mais le prix, j'ai des doutes. Il y a des manipulations de marché, il y a des hauts très hauts et des bas, très rapides. Et c'est uniquement pour les initiés. Les gens comme nous, on se fait toujours serrer, quoi. Mais sur le moyen et le long terme, il n'y a rien. Je vous rappelle que le temps, c'est l'argent. Par contre, Bitcoin, lui, tous les jours, il se rapproche, même s'il en est encore loin, de la valorisation de l'or. Et quand il aura atteint cet objectif, c'est pour ça qu'on dit que le Bitcoin, c'est de l'or numérique. Quand il aura atteint cet objectif, c'est uniquement à ce moment-là que son ascension va pas s'arrêter, mais se calmer. En tout cas, pour l'instant, il y a de la marche sur sa progression. Et au niveau profit, j'ai envie de vous dire d'une façon très simple, il n'y a que 2 façons intelligentes de sécuriser vos gains. 1, les stablecoins, pour le court et le moyen terme, donc ils vous permettent de payer tous les jours, de vivre tous les jours. Puis le Bitcoin, long terme, solide, béton armé. Et mon avis, si vous avez un BTC aujourd'hui, un Bitcoin aujourd'hui, vous avez peut-être, voire probablement un futur million dans votre poche, ou du moins sur votre clé. Ma plus grosse erreur,
je me suis jamais vraiment mis au trading. Toujours full crypto, pas assez en stable. Mais en vrai, garder des stablecoins, c'est être positionné. Donc les stablecoins, hein, pour rappel, c'est les USDT, par exemple. C'est être positionné. Vous pouvez agir, vous pouvez en profiter et vous pouvez acheter dans le sang-froid. Puis un autre constat, je me suis trop dispersé, trop de positions, trop de tokens, trop d'excuses, trop de rêveries. Et vous devinez quoi? Ceux parmi les tokens que j'avais, dont j'ai repoussé la vente, en fait, sans véritable raison, en me disant bah demain ça ira mieux, c'est toujours ceux-là qui vont me punir salement à la fin. Et ma conclusion, Bitcoin, c'est pas une mode, c'est pas un pari, c'est une ceinture de sécurité dans un monde qui est bourré, lancé à 200 à l'heure sur une autoroute de la dette. Et en fait, si vous n'avez pas compris ce message-là, bah, vendez un rein, vendez votre Xbox, vendez votre tapis de chez Ikea, vendez vos dents, mais n'attendez pas que le monde s'effondre pour acheter votre ticket gagnant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse.